derniers spectateurs s'installer. Commencer cette projection. Pour ceux d'entre vous qui étaient là hier matin pour le film de Philippe Béziat sur l'orchestre, vous avez vu comment on pouvait rendre compte de la mémoire d'un orchestre. Là, avec le film de Thierry Auger, que je remercie pour sa présence, qui est réalisateur de ce film, on est complètement en amont, puisqu'il s'agit des premiers gestes de jeunes musiciens qui veulent se frotter à la question de la direction d'orchestre sans être forcément plus tard des chefs d'orchestre. Vous avez fait ce film qui est très récent, il a été tourné en 2011-2012, n'est-ce pas? C'est en quelque sorte une avant-première aujourd'hui, il n'a pas été encore beaucoup montré. Il le sera également au mois d'août au festival de Lussas, fin août. Et donc ce film est consacré à la classe d'initiation à la direction d'orchestre au CNSM de Paris. Alors, peut-être quelques mots pour nous expliquer le contexte de ce projet, la manière dont vous avez pu le monter, et ensuite nous nous retrouverons après la projection pour évoquer le film et parler avec le public qui est présent dans la salle. Donc ce film est parti à la genèse, c'était... je travaillais pour l'atelier de recherche d'Arte, un jour je faisais un plan séquence au conservatoire guidé par le son en fait. J'entendais du son venant de différentes portes, et puis il y a des hublots dans les portes du CNSM de Paris où les étudiants travaillent, les classes, et à un moment je tombe sur un hublot, ma caméra, c'était une caméra portée, je faisais un plan séquence donc, et j'arrivais sur chaque hublot et je regardais ce qu'il y avait. Et à un moment je vois donc dans mon viseur quelqu'un jeune derrière un pupitre en train de diriger un orchestre invisible avec une baguette. Devant lui il y avait d'autres gens qui avaient des partitions, qui semblaient comprendre ce qu'il faisait. Moi pas. Donc je suis entré, comme j'avais un peu l'autorisation de faire ce que je voulais ce jour-là. Et je suis resté un moment, je n'ai pas compris grand-chose, mais j'ai compris qu'il travaillait la direction d'orchestre. Et je me suis dit qu'un jour je reviendrais faire un documentaire au long cours sur ce sujet. Ça a pris 7 ans avant que je puisse revenir. Et donc j'ai suivi pendant à peu près 6 mois des sessions qui duraient à peu près 5 jours par mois. Elles étaient composées de travail de lecture de partitions, de travail à la muette, donc ce fameux travail qui m'avait intrigué, de travail avec un pianiste ou des instruments, et puis être devant l'orchestre. Voilà, donc vous allez voir ce résultat. C'est un travail effectivement sur les premiers gestes, c'est ce qui m'intéressait, c'est ce qui m'intéresse dans le documentaire en général. Je trouve que j'étais le premier spectateur finalement de ce qui se passait, comme vous allez l'être à votre tour. Ma curiosité me poussait à filmer pendant de longs moments pour essayer de comprendre plus tard, parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. Je n'ai pas tout compris, je ne pense pas que vous comprendrez tout non plus, il y a encore des moments un peu abstraits. C'est ça qui fait le charme du film aussi. Voilà. Ça ne porte pas un regard sur les personnes, mais c'est plutôt un espèce de passage d'un état où, pour la plupart d'entre eux, ils ne connaissent pas du tout la direction d'orchestre. Pour certains d'entre eux, oui, ils ont fait quelques stages, à un état où ils ont commencé à percevoir la difficulté qui les attendait s'ils voulaient devenir chef d'orchestre. Un mot peut-être sur Philippe Ferraud, avant la projection. Donc Philippe Ferraud est le professeur de cette classe. Au départ, quand j'ai voulu revenir faire le film avec la personne que j'avais découverte la première fois, cette personne m'a dit « mais je m'en vais, je ne serai plus en charge de la classe l'an prochain, quand vous viendrez faire le film. Mais la personne qui m'en place est quelqu'un de formidable, donc allez-y. » Je ne suis pas allé avec Clément quand même, mais c'est une personne formidable, enfin j'espère que vous le ressentirez comme ça aussi. C'est un pédagogue extraordinaire. Et il n'y a pas de triche au niveau du film sur l'énergie que cette personne semble mettre dans son travail. Il est comme ça 6 heures par jour, à fond.
Et un an de la vie de ces 7 jeunes artistes. Un an de la vie de ces 7 jeunes artistes. Alors ça représente à peu près oui, une saison scolaire de la vie de ces jeunes artistes. Voilà. Merci.